commence, on est enregistré, on éteint les portables, et pas seulement les portables, et moi j'ouvre la mienne. Pas mon portable, ma bouche. C'est mon métier, de parler. C'est pour ça que ma chanson préférée, c'est Paroles et paroles et paroles. Des valides. Très bien. Quoi qu'il en soit, on est aujourd'hui le 19 novembre, et on commence le cours en souhaitant une fois chez les mains à notre grand ami, M. Salomon. Amen. Et Bezrat Hashem qu'on le revoit très prochainement avec nous. Et on est dans une paracha qui, comme vous le savez, est la plus importante de toutes, comme toutes les parachiotes. Et celle-là, véritablement, est très très importante parce que c'est la rencontre entre Esav et Yaakov, entre Yaakov et Esav. Et bon, bien sûr, on ne va pas le faire ici, mais ceux qui étudient ou qui ont entendu les explications selon l'aspect profond, secret de la Torah, nous savons que véritablement tous les secrets de la délivrance finale sont dans cette paracha, puisque c'est la rencontre entre Yaakov et Esav, et pas seulement les secrets de la délivrance finale, le comment, le pourquoi. D'ailleurs, rien que la Haftara que nous allons lire parle de la délivrance finale. Ve'alu moshim be'ar Tzion nishpot et ar Esav, et montrons ceux qui auront survécu durant l'exil, monteront sur la montagne de Tzion pour juger la montagne de Esav. Ce sera le grand règlement de compte après 2000 ans de souffrance, de poursuite et de tout ce que l'on vit jusqu'à aujourd'hui encore, sur le plan politique du moins, et que ça reste uniquement sur ce domaine-là, ça fait moins mal que les pogroms. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que pendant 2000 ans, Esav finalement ne fait pas teshuva. Quand je parle de Esav, bien évidemment, je ne parle pas ni des Français, ni des Belges, ni des Hollandais, je parle de l'idéologie dominante qui était d'abord religieuse, puis après elle est laïque, mais c'est toujours la même idéologie esavique qui finalement n'a qu'un seul ennemi qu'elle veut éradiquer, c'est bien sûr, c'est Israël. Alors d'abord c'était l'antisémitisme, maintenant c'est l'antisionisme, c'est toujours la même approche. Finalement, on ne peut pas exister tant que le peuple juif sera sur terre. Et d'ailleurs, c'est dit dans la Torah clairement, où les hommes, yehematz, ils se battront l'un contre l'autre, déjà dans le ventre de leur mère, le prophète Shem, puisque d'après notre tradition, elle a été voir Shem, elle a été voir Hachem, Dieu, mais en vérité, Dieu lui a révélé le secret de ce conflit à travers le prophète de l'époque était Shem, qui était le maître des pères le père d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le maître des pères. Et Shem lui annonce où les hommes yehemat, ça veut dire que c'est un conflit éternel, enfin jusqu'à la délivrance finale, qui commence dans le ventre de la mère. Ça veut dire que, comme j'avais expliqué dans un autre cours, pas en français ou peut-être aussi en français, je ne sais plus, le fait que le prophète révèle que le conflit commence dans le ventre de la mère, ça veut dire que c'est un conflit, on pourrait dire, qui s'enracine dans la nature même des deux êtres. C'est-à-dire, c'est pas seulement un problème idéologique, c'est pas seulement un problème religieux. Le conflit idéologique, l'antisionisme, le conflit religieux, le catholicisme des premiers siècles de notre exil, c'est ce qui vient, on pourrait dire d'une certaine manière, c'est la vitrine. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le problème, c'est un problème qui est dans la nature même de ces deux êtres qui ont quelque chose qui fait qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Ils ne peuvent pas, comme le dira Rabbi Shimon Bar Yochai, Halacha'i, Esav sonné et Yaakov. C'est une halacha. Esav sonné Yaakov. Il a une haine pour Yaakov. Alors évidemment, tous les commentaires posent la question, et j'ai déjà expliqué dans différents cours, pourquoi on va besoin de dire halacha'i. La halacha, c'est de manger kasher, la halacha, c'est de faire Shabbat, c'est de mettre les tefilines. Qu'est-ce que ça veut dire halacha'i et Esav sonné et Yaakov? La halacha, elle s'adresse aux juifs, elle ne s'adresse pas aux non-juifs, à plus forte raison à quelqu'un qui haït Israël, qui haït Yaakov. Et nos maîtres répondent, c'est pour nous faire comprendre que de la même manière que la halacha fait partie des structures de la nature même du peuple juif, ça veut dire on ne peut pas être un juif réellement si on ne mange pas kasher et si on ne fait pas Shabbat. On l'est potentiellement, mais on ne l'est pas vraiment. C'est-à-dire que la nature du juif s'exprime à travers la halacha. De la même manière, dans la nature profonde de Esav, il porte en lui, dans sa nature, ça n'a rien à voir, ça précède l'idéologie. Dans sa nature profonde, il a une haine pour Yaakov. Comme le feu et l'eau qui ne peuvent pas s'entendre. C'est toujours l'exemple qu'apportent nos maîtres. Tu mets le feu en la présence de l'eau, forcément c'est le plus fort qui va gagner. Ils ne peuvent pas coexister ensemble. De la même manière,
l'idéologie esavique ne peut pas coexister avec Israël, parce que ce sont deux conceptions du monde, mais qui s'enracinent encore une fois dans l'ADN de ces civilisations, de ces personnages au départ, Yaakov et Esav, qui fait qu'ils sont absolument incompatibles. Et j'avais, je pense, rapporté précisément dans mon dernier cours, avec un paradoxe inimaginable, j'avais rapporté dans un autre contexte, c'est que d'un autre côté, c'est le seul personnage sur lequel on dit qu'il est sonné et Yaakov, c'est pas dit sur Ishmaël, c'est pas dit sur Bilam, c'est pas dit sur personne. On nous dit qu'il est sonné et Yaakov, et pas par hasard, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous dit ça, c'est celui qui comprend le secret des choses, le maître des secrets. Ça veut dire que Rabbi Shimon a compris, encore une fois, que dans les structures les plus mystérieuses, les plus cachées de l'être esavique, il porte en lui cette haine, et il n'a pas osé le dire sur aucun autre personnage, sur Amalek certainement aussi, puisqu'il est descendant de Esav, mais en tout cas sur d'autres lignées qui ne sont pas esaviques, Ishmaël, Lavan, Bilham, Balak, Pharaon, ce n'est jamais dit, ce n'est dit que sur Esav, et donc, encore une fois, il faut comprendre de là, je me rappelle plus ce que j'étais en train de dire, j'ai cité donc Al-Achawi, que c'est une halakha dans sa structure profonde, et il y a donc un mystère, il y a un secret, puisque c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui révèle ça, il y a quelque chose d'absolument inimaginable qui se cache derrière ça, et c'est ce qu'on va essayer, à notre niveau, d'approcher aujourd'hui. Je ne dis pas d'expliquer, car si je pouvais l'expliquer, ça serait déjà la délivrance, mais en tout cas de l'approcher. Et on va faire un détour pour approcher cette notion, un détour lié à notre paracha aussi, qui est quelque chose d'assez extraordinaire. Je vous ai rapporté déjà des centaines de fois ici, dans des autres années, dans des dizaines d'autres cours, en français, en hébreu, peu importe, c'est que le Baal HaTurim, dans notre paracha, rapporte que finalement, que tous les malheurs qui se sont abattus sur le peuple juif, depuis sa naissance, depuis la naissance des 12 tribus d'Israël, ça commence avec la vente de Yosef, la descente en Égypte, etc. Qui est le responsable? Qui est le vrai fautif? Qui est le vrai fautif? Bon, c'est vrai qu'en hébreu, Hachem veut dire le responsable, le fautif, avec une différence. C'est que si on prononçait bien l'hébreu, on verra la différence. C'est Hachem, c'est Dieu, le nom, Hachem, le responsable. Mais comme on parle tous mal l'hébreu, on dit Hachem, c'est le responsable. Mais c'est pas si faux que ça, parce que, bon, c'est vrai qu'il est très compliqué le bon Dieu, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui. Quel est en vérité le véritable responsable de tous les malheurs d'Israël, dit le Baal HaTurim, l'un des plus grands commentaires? Non, on est dans notre paracha, il n'y a pas encore Amalek. Yaakov. Oui, le Baal HaTurim ose dire une chose pareille. Si moi je l'avais dit, j'aurais été lapidé une fois de plus. Mais lui, il a le droit de parler, parce que lui, on n'ose pas le toucher. Dinovitch, on peut le descendre, mais pas le Baal HaTurim. Et donc le Baal HaTurim, oui, le responsable de tous nos malheurs. Regardez, si vous avez un chumash en français avec le Baal HaTurim en français, vous verrez au début de la paracha, au milieu, à la fin, mais il est fou, il s'attaque à Yaakov, il dit, mais comment Yaakov a osé appeler 8 fois Esav, Adoni, mon maître, s'appeler 8 fois, je suis ton serviteur. Comment a-t-il osé se prosterner devant lui? Comment a-t-il osé avoir peur devant lui? La peur. Il est responsable, dit le Baal HaTurim, de tous nos malheurs, de l'exil, des destructions de temples. Il rapporte même un truc fou, si on compte le nombre de cadeaux qu'il lui a envoyés, enfin d'animaux qu'il lui a envoyés, il compte le nombre, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 250 ou 150, peu importe, il compte le nombre et il dit c'est exactement le nombre d'offrandes qu'on apportait pendant une année au temple, le même nombre d'offrandes, je ne parle pas des individus, je parle du tzibour, ça veut dire il y avait ce qu'on appelle le korban tzibour, korban yari, comment on dit en français, korban tzibour, le korban, l'offrande collective au nom du peuple juif, et après chacun apportait autant d'offrandes qu'il voulait à titre privé. Mais sur le plan collectif, il y en avait X qui sont exactement le même nombre que les cadeaux qu'il a envoyés, des animaux il a envoyé, pas de l'argent ou de l'or, des animaux précisément, le même nombre il a envoyé, et le Baal HaTurim nous dit, il aura fallu que pendant
830 ans. Puisque d'après notre tradition, le premier temple a duré 410 ans, le deuxième temple a duré 420. Pendant 830 ans, on apporte tous les ans le même nombre d'offrandes au temple que lui a envoyé à Esav pour essayer de réparer son erreur incroyable. Comment tu oses envoyer des présents à Esav? Et plus encore, 8 fois il va lui dire Adoni, mon maître, et vous verrez à la fin de la paracha qu'on régnait 8 rois de Édom avant que ne commence à régner le premier roi juif, Shaoul. Il y a 8 rois de Édom qui précèdent. Et Valdéline, pourquoi 8? Mais tu l'as appelé 8 fois ton maître, donc il va régner pendant 8 générations avant toi. Le Balatourim le descend. Et pourtant, le Balatourim, on sait que personne ne peut le contredire. C'est le Balatourim. Et il y a quelque chose d'absolument incroyable. Alors, d'abord, je vais essayer d'expliquer, mais pourquoi? D'accord, très bien, alors, très bien, on accepte. Il n'aurait pas dû se comporter comme ça, il n'aurait pas dû avoir peur. Mais pourquoi tout ce qui va nous arriver dans l'histoire, et surtout, dit le Balatourim, le dernier exil qui dure depuis 2000 ans déjà, l'exil de Esav Édom, en quoi c'est lié au fait qu'il va l'appeler 8 fois Adoni? Et les commentaires expliquent sur le Balatourim, dans la mesure où le Balatourim est le véritable père de la nation d'Israël, il est le véritable père, on s'appelle Bnei Yaakov, on ne s'appelle pas Bnei Avram ou Bnei Yitzhak. Les 12 tribus sont sorties de lui, pas des autres. Donc les autres, c'est les pères préparateurs, mais le vrai père, c'est lui. Dans la mesure où lui a eu ce comportement, il a fait rentrer dans l'ADN du peuple juif cette crainte, cette peur excessive, exagérée face aux nations, que les Juifs sont toujours en train de s'excuser. Et c'est ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. On est toujours en train de nous excuser. D'accord? Comme j'ai mis sur mon Facebook, là, il y a quelques jours, un article inimaginable d'un Français non-juif, comment il s'appelle? Un truc extraordinaire. Comment il s'appelle ce... Enfin, je sais pas, il y a un phénomène absolument nouveau en Europe. De temps en temps, commence à avoir des gens importants chez les Français ou d'autres qui commencent à ouvrir les yeux, à se rendre compte, mais il y a des choses qui débloquent complètement. Donc, il écrit dans son article, il montre toutes les horreurs qui se sont passées ces 2 ou 3 dernières années. Entre autres, au Pakistan, le lynchage de chrétiens, on ouvre le ventre des chrétiennes, on prend leur enfant, on le jette dans le feu. Là, ces 2-3 dernières années, etc. Personne n'en parle dans le monde, personne ne le sait. Mais si un Israélien éternue et qu'il éclabousse un Palestinien, toute la presse mondiale en parle. D'accord. Et il y a de plus en plus d'articles comme ça qui commencent à sortir maintenant, où je crois que même les gens commencent à se rendre compte que on commence à avoir honte d'exagérer à ce point. Il y en a qui ont le courage de parler, d'écrire, etc. Bon, j'espère que ce phénomène va durer. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça dépasse l'entendement. La manière dont il parle de nous, par rapport à tout ce qui se passe dans le monde qui est complètement caché, qu'on essaye d'étouffer. Il ne faut surtout pas que les Européens savent ce que les musulmans font à des chrétiens ou à d'autres. Surtout, il ne faut pas qu'ils le sachent. Mais dès que c'est un juif, là. Mais nous, on est toujours en train de s'excuser. On est toujours en train de demander pardon. On est toujours en train de se justifier. Mais d'où ça nous vient? Eh bien, le Balatourim a le courage de dire, ça nous vient de notre papa. Parce que notre papa, c'est lui le premier qui, d'une manière complètement injustifiée, et on va expliquer pourquoi, incompréhensible, se met finalement à essayer d'acheter Esav. Mais qu'est-ce que tu as à te reprocher? Pourquoi tu lui envoies tellement de cadeaux? Pourquoi tu l'appelles mon maître? Pourquoi tu te prosternes devant lui? Pourquoi? Eh bien, le Balatourim m'explique, c'est passé dans l'ADN du peuple juif, ça. Et un juif, dès qu'il est en face d'un non-juif, il a peur. C'est comme ça. Et vous? Très bien. Et donc, c'est comme ça. Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, on va essayer de comprendre plus profondément, pas forcément cette maladie, parce qu'il n'y a que le Mashiach qui arrivera à nous guérir. C'est pas de ça que je veux parler. Mais je vais vous montrer dans la paracha quelque chose d'incompréhensible qui va nous expliquer pourquoi le Balatourim, finalement, se met tellement en colère contre Yaakov. Et j'explique. D'abord, Yaakov avait reçu 2
promesses explicites de la part d'Hachem qu'il reviendrait sain et sauf dans la maison de son père. 2 promesses explicites. L'une, il y a plus de 20 ans, lorsqu'il avait quitté sa terre, au moment du rêve de l'échelle, et je te ramènerai en paix dans la maison de ton père, au point qu'il est tellement content d'entendre cette promesse que quand il se réveille, il construit un autel avec un AU pour remercier Hachem et pour y faire des offrandes. Très bien. Il n'y a pas tellement longtemps, la semaine dernière, quand il est sur le point de revenir, après la naissance de Yosef, à nouveau, Hachem se dévoile à lui et lui dit clairement, tu n'as rien à craindre, je te ramène dans la maison de ton père. Donc, je sais pas, vous imaginez, le bon Dieu se révèle à vous. Vous l'entendez, vous le voyez, selon, bien sûr, le mode de la prophétie, mais vous êtes connecté à lui. Il vous assure de quelque chose. Je veux dire, vous n'avez plus peur de rien. Vous imaginez, le bon Dieu qui se révèle à vous, vous n'avez plus peur de rien. Et lui, on le voit dès le début de la paracha, il a eu très peur. Mais de quoi t'as peur? Donc ça, déjà en soi, ça suffit pour ne pas comprendre. Et pour comprendre l'étonnement du Baal HaTurim. Mais plus encore, regarde au début de la paracha. Quand Yaakov prie pour demander de l'aide à Hachem, lui-même évoque dans sa prière le fait que Hachem lui avait promis qu'il reviendrait sain et sauf. Donc c'est de la chutzpah, puisque tu dis toi-même que Hachem t'a promis. Alors pourquoi tu es en train de prier, le supplier de t'aider? Mais il te l'a déjà dit. Hachem, c'est pas vous et moi, on fait une promesse et puis on ne la tient pas. On espère que le bon Dieu, c'est pas nous. Et que quand il fait une promesse, il est sérieux. Donc apparemment, ça tient pas la route. Tu pries en lui rappelant qu'il t'a promis qu'il ne t'arriverait rien. C'est incompréhensible. Mais tout ça, mes amis, c'est de la gnognotte par rapport à ce que je vais vous dire. On dit gnognotte en français? Oui. Hein? C'est de l'argot quand même. Oui. Non, très bien. Mais je parle encore bien français. Hein? Tout ça, c'est de la gnognotte par rapport à ce que je vais encore vous apprendre. Mais quand s'est déroulée la rencontre entre Esav et Yaakov? Après quel événement? Là, donc, il va l'appeler Adoni, il va se prosterner, il va lui lécher les bottes. Très bien. Mais quand ça s'est passé la rencontre entre Yaakov et qu'est-ce qu'il y a eu juste avant un événement? Ouah! Quoi? Mais le combat avec l'ange. Qui, d'après notre tradition, cet ange-là s'appelle Saro Shel Esav. C'est-à-dire l'ange de Esav. Qui, d'après notre tradition, est pas moins que le Samer même lui-même. Ça veut dire en français, Radépakret, le Satan. Et en hébreu un peu plus sophistiqué, le Samer même. C'est le Samer même. Le Samer même dans notre tradition, c'est le roi de toutes les forces du mal qui existent dans l'histoire et dans le monde. C'est, dans un langage plus terre-à-terre du dimanche matin, je vous dirais que c'est le roi des anges maléfiques. Très bien. Je n'aime pas parler comme ça, mais c'est vrai. C'est le roi des anges maléfiques. Ça veut dire que tout ce qui existe a un dirigeant, même dans le monde d'en haut, et les anges aussi ont un roi. Bien sûr, le roi suprême, c'est Hachem, il y a des intermédiaires, dans le bien comme dans le mal. Quel est, par exemple, l'ange gardien d'Israël? Comment il s'appelle? Michaël. Michaël, c'est l'ange gardien d'Israël. Quel est l'ange gardien de toutes les forces du mal? Le Samer même, qui est en même temps l'ange gardien de Esav. C'est la raison pour laquelle cette civilisation dure depuis 2000 ans, et qu'elle est la plus grande de toutes, et qu'elle a atteint les étoiles. Pourquoi? Parce qu'elle a à sa tête, sur le plan énergétique, une source inimaginable, le Samer même lui-même. Donc c'est invincible. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que la délivrance viendra quand plus personne n'y croira. Parce que si quelqu'un essaie de raisonner logiquement comment Israël peut s'en sortir aujourd'hui, logiquement, il n'y a aucune solution possible. Il faut que se passe quelque chose qui dépasse l'entendement pour que notre relation avec Esav puisse s'améliorer et puis qu'on puisse retrouver toute notre terre et que tout le monde l'accepte. Et vous imaginez reconstruire le 3e temple? Un juif éternue sur le mont du temple, il y a réunion au conseil de sécurité.
s'il bouge les lèvres sur le mont du temple, Il mâche du chewing-gum. il mâche un chewing-gum, il se fait arrêter par la police israélienne, de peur qu'il est en train de réciter un verset. Donc imaginez reconstruire le troisième temple. Donc, ne jouons pas la comédie, d'accord? Le Mashiach viendra quand plus personne n'y croira. Donc, parce que on est face à un problème qui dépasse l'entendement. Rappelez-vous ce que nos maîtres nous expliquent. Quand Yaakov a vu 20 ans auparavant l'échelle avec les anges monter et descendre, pourquoi ils montent et ils descendent? Nos maîtres nous rapportent, chaque ange était l'ange gardien d'une des civilisations qui va asservir Israël. Il a vu l'ange de Pharaon monter, mais redescendre. Il a vu l'ange de Nabucodonosor monter et redescendre. Il a vu l'ange de Cyrus, le Perse, monter et redescendre. Il a vu l'ange des Grecs, Alexandre le Grand, Hanouka, monter et redescendre. Et tout d'un coup, il voit l'ange de Édom, et ça, il monte, il redescend pas. C'est un midrash qui a plus de 2200 ans. Regardez comment le midrash conclut, si ce n'est pas des prophètes, nos maîtres. Ils disent, parce qu'en vérité, il a dépassé les étoiles. Et il ne le voyait plus. Et le maître du monde lui a répondu, ne t'inquiète pas, Yaakov. Lorsqu'il aura atteint les étoiles, c'est là que je le ferai redescendre. Il n'y a aucune civilisation qui a atteint les étoiles, sauf Édom. Parce qu'on est dans les étoiles. Et vous imaginez, il y a plus de 2000 ans, dire qu'une civilisation atteindra les étoiles. Vous imaginez. Mais d'où ils pouvaient savoir une chose pareille? Comment? Mais c'est la technologie, c'est les as, c'est les étoiles, on est partout. On est dans les étoiles aujourd'hui. On est déjà en train de préparer la fuite des riches et pour laisser la terre à des gens comme vous et moi. On va tous y crever. Mais eux, ils vont s'installer là-haut. Il y a des projets comme ça. Absolument. Ils disent même que dans le Nadlan, c'est les Juifs qui sont. C'est antisémite. Mais bien sûr, mais je vous garantis. Comme il y a des projets, mais souterrains, mais il n'y a que les initiés qui connaissent. Ils sont déjà en train de chercher des étoiles où ils vont installer l'élite de ce monde pour laisser crever les gens comme vous et moi dans ce monde pollué. Et puis nous dirigerons de là-haut. Bien sûr. Nous, on sera les esclaves, eux, ils seront là-haut, comme dans les films de science-fiction. Le problème, c'est que c'est plus tellement de la science-fiction. C'est presque vrai. En tout cas, le Midrash nous dit que quand ils auront atteint les étoiles, c'est là qu'ils commenceront à redescendre. Donc, ça, il faut comprendre que l'ange de Esav représente une force, une puissance inimaginable. Qui est plus fort, même dans un autre domaine, un homme de chair et de sang ou un ange, s'ils doivent se battre l'un contre l'autre? Évidemment qu'un ange est beaucoup plus fort. Évidemment. Évidemment. Là, on parle de l'ange de Esav. C'est-à-dire le plus fort de tous, le plus puissant de tous. Il est plus fort que l'ange de Pharaon, que d'Nabucodonosor, que de Cyrus, que d'Alexandre le Grand. C'est le plus grand, puisque c'est la plus grande, la plus forte de toutes les civilisations. Yaakov arrive à vaincre cet ange. Il le vainc. D'accord. Il arrive tellement à le terroriser, Yaakov, cet ange, que l'ange supplie Yaakov, il dit, laisse-moi partir, je t'en supplie, laisse-moi partir. Et il lui invente une salade, je dois aller prier le bon Dieu. Bien. Yaakov dit, non, je ne te lâche pas, tant que tu n'auras pas reconnu que c'est moi le véritable héritier de papa. Reconnais que je ne suis pas un voleur de bénédictions et que ces bénédictions me revenaient, comme j'expliquais la semaine dernière, parce que c'est lui le voleur. Lui m'a vendu la Bechora et maintenant il veut les bénédictions. C'est-à-dire, tu me vends ta table et quand je vais m'y asseoir, tu dis non, dégage, c'est moi qui mange. Mais attends, la Bechora, elle va avec la bracha, comme j'expliquais dans le cours la semaine dernière. C'est les mêmes mots. Celui qui est Beror, Bechor et Barour. Très bien. Donc, reconnais que j'ai rien volé, que je me suis défendu parce que lui allait me voler ma place. Alors je lui dis d'accord, je te bénis. Et tu sais, je vais te faire encore un cadeau que tu n'as même pas demandé. Je vais te changer ton nom. Tu t'appelleras plus Yaakov, tu t'appelleras Israël. Quelle est la différence entre Yaakov et Israël? Quand Yaakov est né, je l'ai expliqué, je crois déjà ça, il tenait le talon de Esav. Pour nous faire comprendre que tant que tu t'appelleras Yaakov, tu seras le talonné. Yaakov, il va t'écraser. Comme l'Italie, la botte, qui est juste au-dessus d'Israël, elle est en dessous de la botte. D'accord, respect, c'est une histoire extraordinaire que j'ai rapportée. Je la rappelle parce qu'elle est trop belle. Le rabbi de Tzanz, qui a créé l'Agnado à Natania, il était à Auschwitz. Et il a perdu sa femme et ses 11 enfants.
Il était à Auschwitz, même qu'il était squelettique et qu'il n'avait pas de barbe, c'est pas marqué que c'était un rabbi sur son front, caniré qu'il y a un nazi qui a repéré que ce squelette, il n'était pas comme tous les autres. Et à chaque fois, il courait derrière pour le frapper. Et un jour, il a couru derrière, et il a frappé, il est tombé à terre. Et il a mis sa botte, le nazi, sur son cou. Et il lui a dit, maintenant, dis-moi, c'est qui le peuple élu? Il lui a dit en allemand, parce que l'autre parlait yiddish, donc il comprenait l'allemand. Il lui a dit, le peuple élu, c'est celui qui est sous la botte. L'autre, il a été tellement surpris par la réponse, tellement bouleversé, qu'il l'a lâché. Et tous les ans, il a encore vécu pratiquement 50 ans après la guerre. Grâce à lui, il a vécu presque à l'âge de 100 ans. Il a eu le temps de créer l'hôpital à Niado. Il s'est remarié, il a eu un fils. Et tous les ans, il racontait cette histoire le jour de son sauvetage. Le miracle, celui qui est sous la botte. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi j'ai rapporté celui qui est sous la botte? Parce que c'est exactement ça l'image de Yaakov. Il est sous la botte de Esav. Et qu'est-ce que lui dit l'ange? Il dit, t'es tellement fort, tu arrives à me vaincre. Maintenant, tu ne seras plus Yaakov, celui qui est sous le talon de Esav. Tu vas être Israël. Quel est le mot qui est dans le mot Israël? La tête. Li roche. Quand on décompose, tu es ma tête, tu es mon modèle. Tu es passé de dessous ma botte à mon modèle. Je fais de toi ma tête, mon guide. Voilà ce que l'ange de Yaakov reconnaît. L'ange de Esav reconnaît. Ça veut dire, imaginez. Quand on sort d'une bagarre pareille, vous allez plus comprendre. Là, vous allez comprendre maintenant le balatourim. Tu sors d'une bagarre, tu viens de vaincre le Samer même. Il vient de te dire que ton nom ne sera plus Yaakov, le piétiné, mais Israël, le modèle, l'Iroche. Et tout d'un coup, tu redescends sur terre, tu vois Esav, et tu te comportes comme, excusez-moi mesdames, comme une fillette. Comme ça, tu cours comme ça, mon maître, mon Dieu, mon sauveur. Ça veut dire quoi? Tu te prosternes devant lui, tu t'appelles l'esclave, je suis ton esclave, enfin ton serviteur, le mot esclave n'existe pas en hébreu, Evet c'est serviteur. Je suis ton serviteur. Ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Maintenant, il y a quelques minutes, tu viens de vaincre l'ange de Esav. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui. J'ai entendu ça d'un Rav moderne, Rav Asher, qui dit que, sachant d'être le plus fort, il avait le devoir d'amadouer Esav pour ne pas le tuer. C'était son frère. Il ne voulait pas se salir les mains avec le sang de son frère. Un petit remontant. C'est bon ou pas? C'est nul, complètement nul. En mon nom, sans aucun problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mes amis, il s'est passé un phénomène que nous vivons tous les jours, qui est d'une actualité brûlante sur le plan individuel, sur le plan collectif. Simplement, il faut savoir décoder. Le message de ce texte-là est l'un des plus puissants à mes yeux et à mon sens de toute la Torah. Un homme peut être un héros, un véritable guerrier sur le plan spirituel, mais ça ne lui donne aucune assurance que dans ce monde matériel, il va être aussi un héros et un guerrier. Je vais vous donner des exemples qui vont vous étonner dans d'autres domaines qui n'ont rien à voir avec la religion, ou la foi, la émouna, etc. D'accord? Mais c'est des exemples que j'utilise souvent parce qu'ils sont les plus directement parlants et faciles à comprendre. On s'aime. Mais on s'aime à la folie. Elle et moi. Et vraiment, on s'aime à la folie. Mais c'est vrai, on s'aime à la folie quand on s'est vu, quand on s'est fréquenté au début, etc., etc. Et on est parti en vacances ensemble. Mais waouh, quel amour! Mais c'est vrai que quand on revient après dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, d'accord? Avec le temps va, tout s'en va, les plus beaux souvenirs, tous les rêves, les désirs. Non, c'est pas comme ça qu'on chante, non. C'est pour quand le concert Mais moi j'ai eu la chance d'assister à un concert de Léo Ferré.
j'étais un de ses fans quand j'étais jeune. Et donc, la vie, la réalité, la matière, elle use. Et les sentiments les plus authentiques, les plus les idéaux les plus quand tu les mets en contact avec la réalité est plus forte que tout. Elle s'effrite. Vous savez, c'est cette image extraordinaire d'un roche blindé de pierre. Et il y a de l'eau qui coule. Alors la première vague d'eau qui s'abat sur le rocher dit « Va te faire voir, ma belle !» Mais revenez quelques siècles après. D'accord. Avec le temps, tout s'en va. La réalité, elle use, elle est comme un bulldozer qui fait tout s'effondrer devant elle. L'amour le plus fort, le plus sincère. La foi la plus forte, la plus sincère. D'accord ? On a fait notre alia, combien de fois je donne cet exemple-là, on a fait notre alia, on est sorti de l'avion, on s'est couché à terre, on a embrassé la terre, on l'a peut-être tous fait, moi je l'ai fait, qui l'a pas fait quand il a fait son alia? On est descendu de la passerelle, on a embrassé la terre, c'est la seule fois avec où j'étais un musulman. Je suis prosterné à terre, c'est vrai, je le dis, c'est vrai. Et quand on est arrivé à Havan, Nagila, Havan, la première chose que j'ai fait, j'étais me promener au Machane Yehuda. Et j'ai dit, je l'ai enseigné, j'ai ressenti au Machane Yehuda ce que j'ai pas ressenti même quand j'étais ravant à Paris. Au milieu des tomates et des concombres. D'accord. Je me suis dit, mieux vaut des tomates et des concombres que 300 élèves à Paris. Oui, et je le pense jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais c'est vrai que, avec le temps, si tu ne trouves pas en toi le mécanisme de te renouveler, eh bien le temps, il va t'achever. Les plus beaux rêves, Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dans ce monde, et je vais l'expliquer encore avant la fin de ce cours, il y a quelque chose de magique dans ce monde qui est plus fort que toutes les vérités célestes, que tous les ressentis célestes. Et c'est ça le message inimaginable que ce texte nous apprend. Essayons de décoder, arrêtons de rester des enfants qui lisent la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov se bat contre l'ange de Esav? Ça veut dire quoi? Ne restons pas coincés dans l'image stupide d'une lecture de Talmud Torah ou de catéchisme. Essayons de comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en haut, dans le monde d'en haut, c'est quoi l'ange? C'est l'idéal de Esav. C'est la pensée de Esav, c'est la philosophie de Esav. Et ça, Yaakov est arrivé à le vaincre. C'est vrai que Yaakov est arrivé à vaincre toute l'approche et toute la vision du monde de Esav. Oui, après 2000 ans d'exil, après 2000 ans de souffrance, après que des millions d'entre nous sont montés sur le bûcher, qu'ils avaient la possibilité rien que d'embrasser la croix, ils n'auraient pas été brûlés vifs. Yaakov n'a jamais cédé. Il a dit, je préfère être une cendre juive qu'un humain non juif. Oui, je préfère être une cendre juive. On a traversé Auschwitz, on a traversé Treblinka. On a été attaqué par la séduction et par la souffrance. Regardez notre pays aujourd'hui. Regardez. Des milliers de centres d'études et de prières. Regardez. Et que des jeunes, partout, rentrez, à part les synagogues françaises. Mais rentrez dans une synagogue israélienne. Rentrez. La moyenne d'âge, c'est 18 ans, 19 ans, 20 ans. Regardez le nombre de yeshivot en Israël. Des centaines de milliers de jeunes qui étudient la Torah. Toutes les synagogues sont pleines. Même en France. Je reviens de France il n'y a pas tellement longtemps. Shabbat. Plus de 300 jeunes entre 18 et 25 ans sont venus manger avec nous, assister à des cours. Non. Sur le plan idéologique, Esav n'est pas arrivé à nous mettre à genoux. C'est nous qui l'avons vaincu. Aujourd'hui, nous pouvons dire, après 2000 ans d'exil, nous avons gagné. Oui. Avec tout ce que vous avez essayé de nous sortir de notre foi,
vous n'êtes pas arrivés. On a gagné. Le problème, c'est que quand on revient sur terre, dans la vie de tous les jours, c'est beaucoup plus compliqué. Dans la vie de tous les jours, dans le vécu, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a quand même énormément de juifs qui s'assimilent, énormément, dans certains endroits, jusqu'à 70%, comme aux États-Unis, etc. On n'ose même plus en parler. À vision humaine, dans 30 ans, il n'y a plus de juifs aux États-Unis. Et même en France, ça atteint presque les 50% de mariages mixtes, etc. Et même ceux qui ne sont pas jusqu'à là, dans le vécu de tous les jours, est-ce que tout le monde vraiment respecte Shabbat comme on devrait le respecter? Est-ce que tout le monde mange kasher comme on devrait manger kasher? C'est-à-dire que quand tu regardes la grande image, tu t'aperçois qu'Israël a vaincu. Mais quand tu descends dans la réalité concrète, au niveau de chacun d'entre nous, et alors si tu passes maintenant sur le plan politique et international, alors rien n'a changé. C'est vrai, on a eu l'une des meilleures armées du monde, mais dans le relationnel, je parle, dans le relationnel avec les nations, on est toujours le petit Yaakov. Je peux respirer, j'ai le droit. Très bien. Je vous promets, la prochaine fois, j'attendrai d'éternuer avant qu'un Palestinien passe. Et que ça soit de la gauche à la droite. Ça ne change rien. C'est comme ça qu'on est. Ça veut dire que la réalité est plus forte que l'idée. Dans tous les domaines. Dans le couple, dans l'éducation, dans chaque idéal que chacun d'entre nous a. On a envie, je sais pas, on a les moyens, on a de l'argent, on a envie de monter une association d'entraide. D'accord? Ben, je ne sais pas si vous avez déjà essayé. D'accord? Mais alors là, je pense que de toutes les bonnes actions qu'on peut faire, la première à laquelle on renonce le plus vite, c'est une association de charité. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu vas voir l'ingratitude, le culot, la chutzpah des gens que tu aides, tu vas dire, ils sont tous crevés, moi je les aide plus, je garde mon argent pour moi. Parce que alors, plus ingrat que quelqu'un à qui tu fais du bien, ça n'existe pas sur Terre. Ils ne savent pas dire merci. Ah, c'est que ça aujourd'hui, la dernière fois c'était un peu plus. C'est comme ça. Et donc, dès que tu vas te confronter à la réalité, que tu vas voir finalement qu'est-ce que ça veut dire aider les gens, tu vas te rendre compte que je préfère garder mon argent. Hein. Peu importe, ou mon temps, ou peu importe. Parce que la réalité, elle n'a rien à voir avec... Wow. Je décrypte. Le combat de Yaakov contre l'ange, c'est le combat des idées, c'est le combat des idéaux. Sur le plan des idées, sur le plan de la vérité, sur le plan de l'idéal, Israël peut dire aujourd'hui à haute voix, nous avons gagné. Oui. Mais dans la réalité quotidienne, politique, nationale, dans le vécu de chacun d'entre nous, qui peut dire j'ai vraiment gagné? C'est pas si évident que ça. Mais vous êtes spécial. Très bien. Je peux le dire. Très bien. Mais on a entendu. À part Meïra, c'est ça Meïra, à part Meïra, nous disons tous, nous n'avons pas gagné. Mais à part elle, qui sauve notre peuple, c'est pas évident. Très bien. Alors maintenant, c'est ce qui s'est passé. C'est ça le décryptage de ce message. Yaakov était très 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 fort là-haut. Mais quand il est redescendu dans la réalité et qu'il a vu le Esav physique de chair et de sang, bien qu'il n'avait pas eu peur du Esav spirituel, quand il se retrouvait en face du Esav physique, il a eu peur. Parce qu'il y a quelque chose dans ce monde matériel qui est plus fort que tous nos ressentis, que tous nos idéaux et que toutes nos victoires philosophiques, spirituelles. C'est ça le grand message ici. Il y en a un autre, c'est Élie avec Jézabel. Qui a fui lui aussi. Fuir. Bien sûr. Qui le suicide. Bien sûr, absolument. C'est un très très bon exemple que Gérald donne aussi. Élie, qui avait rassemblé tout Israël sur le mont Carmel, qui a prouvé à tout Israël que Hachem ou Elohim, il n'y a que Dieu, qui est arrivé à soulever la foule et à faire tuer tous les prêtres idolâtres de l'époque. Mais quand Isabelle a sorti un décret comme quoi elle voulait sa peau,
comme dit Gérald, il s'est enfui, il a eu peur, et il était tellement désespéré qu'il a voulu se suicider. Là aussi, vous voyez qu'un combat spirituel, c'est un géant, mais quand on revient à une réalité plus crue, plus terre à terre, ça n'a pas marché. C'est du déterminisme que vous êtes. Donc, non, mais non. Pour l'instant, j'explique. L'ADN. Pour l'instant, je veux pas dire parce que ça me choque un petit peu. Vous parlez d'ADN à partir de Jacob. L'ADN de Jacob. Donc on est déterminé. Apparemment, on peut plus s'en charger. L'ADN de Jacob. Je suis pas d'accord avec vous. Si, quand j'aurai expliqué, vous êtes 100% d'accord. L'ADN de Jacob. Mais n'oubliez pas que notre vrai nom, c'est Israël. Et je vais expliquer. Je vais juste prendre un raccourci pour vous répondre. Rajbi dit, et j'ai déjà enseigné des centaines de fois, Alachai Esav sonne et Yaakov, Avalou Ohev et Israël. Le jour où nous arriverons à être Israël, non seulement Yaakov nous haïra plus, mais il nous aimera. Il n'aime pas le juif qui baisse la tête, bien que c'est lui qui nous l'a fait baisser. Mais c'est ça le paradoxe. Esav a quelque chose contre le juif qui baisse la tête, qui se met au niveau du talon. Mais quand le juif sera capable de dire non, je suis Israël, moi, et qu'il le montrera fièrement devant le monde entier, il y aura un truc fou qui va se passer. Tout d'un coup, Esav dira, ah ouais, moi je détestais Jacob, mais j'aime Israël. Identité. Tout le problème est comment faire descendre Israël du haut vers le bas, dans un autre domaine. Évidemment que j'ai dit qu'on vient de passer une lune de miel extraordinaire en Thaïlande ou je ne sais où. On s'est aimé comme jamais un couple ne s'est aimé. On est revenu à Paris au bout de 2 semaines. Je te dis, va chez ta mère. Très bien. Comment c'est possible? Mais ça ne veut pas dire que le couple est foutu. Ça veut dire que comment je vais faire pour que cet amour qui était en haut, parce qu'il était au-dessus de la réalité, comment je vais le faire descendre dans ma cuisine? Comment je vais le faire descendre dans ma cuisine? Évidemment que c'est notre devoir d'y arriver. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est que ce n'est pas évident. C'est pas facile. Et généralement, ce qui se passe, c'est que, je vais le dire d'une manière un peu fausse, mais un peu vraie quand même, c'est que le couple va d'autant plus vite se séparer que la lune de miel aura été extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on reste sur une idée d'un amour facile, d'un amour gratuit, d'un amour qui ne se bat pas au quotidien. Et quand après on revient dans le quotidien et qu'on se rend compte qu'il faut de nouvelles forces, on n'a pas envie d'aller les chercher ces nouvelles forces. Pourquoi? Parce que c'était si bien en Thaïlande. Oui, mais en Thaïlande, tu n'avais pas de problème de travail, tu n'avais pas l'usure du quotidien, tu n'avais pas reçu une lettre du banquier pour te dire qu'il va fermer ton compte en banque parce que tu n'as pas payé ton déficit, tu n'avais pas ton enfant qui t'a dit, enfin là il n'y a pas encore d'enfant, peu importe, mais enfin tu n'avais pas ton voisin qui t'a dit dégage, espèce de poubelle, tu n'avais pas ta femme qui te cuisine moins bien que ta mère, parce que en Thaïlande c'était que dans les grands hôtels, et donc tu n'avais pas tout ça. Donc les forces dont tu avais besoin pour aimer ta femme en Thaïlande, c'est pas celles dont tu as besoin pour l'aimer quand son couscous n'est pas aussi bon que celui de ta mère. Ou le gefilte fish meira. Vous comprenez? C'est pas le même. C'est une autre approche. Mais le problème c'est que nous, on reste dans nos rêves. On reste dans notre idéal. On n'est pas prêt à recommencer tout à zéro quand on arrive dans la réalité. Et c'est le grand problème de chacun d'entre nous en tant qu'individu. C'est le grand problème de toutes les nations, toutes les civilisations. On reste accroché à un idéal et on ne se rend pas compte que la réalité nous use à cause de nous, parce qu'on n'a pas fait l'effort de changer en bas. Maintenant j'explique. À partir du moment où le Samer même dit à Yaakov, tu es Israël, c'est vrai qu'il le lui dit quand il est en haut. Mais maintenant c'est à toi de le faire descendre en bas. Exactement de la même manière que notre âme, avant d'être dans notre corps, elle est où? Notre âme, elle est en haut. Mais qu'est-ce que fait Hachem quand on naît? Il la fait descendre en bas, pour que nous, on ait justement le mérite de la dévoiler en bas. On va plus besoin de la chercher en haut, mais il faut la dévoiler en bas. Tout le problème, et c'est les 10 minutes qui nous restent pour le cours, comment qu'on fait? Quel est le secret pour que justement on puisse arriver à ce que effectivement, Esav sonnet Yaakov, Avalou Ev et Israël. Mais mes amis, c'est ce qui va se passer, j'espère encore dans notre génération. Qui dit le verset
On veut monter avec vous sur le mont Sion, parce que c'est du mont Sion que sort la Torah, et de Jérusalem que sort la parole d'Hachem. Qui le dit? C'est pas les Juifs, c'est les nations. Regardez dans Ésaïe. Alors cette Torah, que l'idéologie esavique a diabolisée pendant 2000 ans, comment se fait-il que tout d'un coup, au moment de la délivrance finale, ils vont vouloir l'entendre? Mais la différence est simple. Parce qu'ils n'ont pas aimé la Torah de Yaakov, et ils vont aimer la Torah d'Israël. Et d'Eretz Israël, qui est la Torah de la délivrance. Maintenant, le problème c'est que comment qu'on passe de l'un à l'autre? Comment finalement on arrive à être dans la réalité et retrouver? Alors, je vais l'expliquer d'abord d'une manière très simple, et si j'ai le temps, de manière un peu plus profonde. Mais je choisis la meilleure simple pour que vous ayez malgré tout un message dans... Mais c'est tout le problème de l'authenticité. Parce qu'en vérité, en Thaïlande, je vais dire un secret, ma chérie. Je t'ai jamais aimé. En vérité, ce que j'ai aimé, c'est le plaisir que j'avais. C'est pas toi. C'est le plaisir. Le plaisir, on est bien, on est heureux, on court ensemble, on s'aime. D'accord? C'est ça. D'accord? C'est ça. C'est pas toi. Toi, tu étais uniquement l'instrument, le moyen qui me donnait ce plaisir, ce bonheur. Mais je t'ai jamais aimé. Parce qu'il y avait entre toi et moi un mur qui nous séparait. Ce mur, il s'appelle le plaisir, le bonheur. J'étais heureux, pas avec toi, avec ce que grâce à toi, j'avais reçu et ressenti. Tout d'un coup, quand je rentre d'une journée de travail et puis je te vois avec ta tête pas maquillée et de travers dans ta cuisine, comme ça... c'est ça que j'ai épousé. Je veux dire, puis je commence à penser à mes secrétaires, je vais vous dire, franchement. C'est vrai qu'elles arrivent au travail, elles sont maquillées, elles, au moins. Bon, mais je n'irai pas les voir chez elles quand le mari rentre, parce que c'est moche comme un pou. Mais... Alors là, il faut que tu cherches quelque chose de très, très, très fort en toi. Il faut que tu cherches quelque chose de très puissant en toi que tu as. Parce que si le maître du monde t'a mis avec elle, et on sait, selon le principe qu'Arjou, il est mais avec Zivugim, c'est lui qui fait que tu es toi avec elle et elle avec toi et pas avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'est elle pour toi et toi pour elle. Le problème, c'est qu'il faut que tu cherches dans ton etsem, dans ton essence, dans ton authenticité au plus profond de toi-même. Il faut que tu cherches l'amour que tu n'as jamais trouvé encore. Tant que tu étais dans le rêve de la lune de miel, tu ne l'as pas trouvé puisque tu n'avais pas besoin de le chercher. D'accord ? Quand tu arrives en Israël, et puis la chose que tu fais, c'est que tu vas manger un falafel. Et tu vas chanter Ava Nagila Ava. D'accord? Et puis la prochaine fois que tu vas prendre le bus, tu es tout devant, quelqu'un vient, il te pousse, il monte à ta place. Et puis il te dit en hébreu, dégage, t'as ouf mipo. C'est le pays de Dieu, ça. C'est ça les Juifs, les Israéliens. Il m'a dit, alors j'ai demandé à l'autre, ça veut dire quoi, t'as ouf? Il dit, ça veut dire dégage. Je viens d'arriver, il me dit, t'as ouf. Alors là, il faut vraiment que, si je veux y rester, il faut que je cherche quelque chose de très authentique, de très profond. Parce que moi, je suis venu avec mes rêves. J'arrive dans le pays des Juifs. Je reviens sur la terre promise. Et l'autre, il me dit, dégage, on t'a pas attendu, on n'a pas besoin de toi ici, retourne à Paris. Et là, c'est rien encore. Elle va que ça s'arrête là. Oui, je veux dire... Il y a pire encore, mais je ne peux pas le dire parce que je ne veux pas l'enregistrer quand même. Mais bon, on sait tous que c'est pas le pays où coule le lait et le miel, hein, c'est le pays où coulent les larmes et les déceptions. Si on ne cherche pas au plus profond de soi la véritable raison qui fait que c'est ici et nulle part ailleurs. Et alors, quand tu l'as trouvé, alors là, comme je dis toujours, je le dis à haute voix parce que je sais que c'est vrai, et je ne pense pas que c'est de l'orgueil, parce que je le dis de la manière le plus naturelle possible. D'ailleurs, on me l'a déjà proposé, pas avec la somme que je dis, mais un jour on m'a demandé peu à peu de devenir le rabbin des Caraïbes. J'ai même pas compris, non, je vous jure, c'est vrai. J'ai même pas compris la question. Mais je vous promets, si un jour quelqu'un y vient et il me dit, voilà, écoutez Ravdinovitch, voilà, 1 million d'euros, d'accord, vous partez pendant 5 ans diriger une communauté en France.
Et pas pour toujours, 5 ans seulement. Je vous jure, je ne comprends pas la question. Je ne comprends pas. Dans quelle langue vous avez parlé? 1 million d'euros pour quitter mon pays pendant 5 ans? Mais vous êtes fous. Et je le dis de la manière la plus naturelle possible, parce que je sais, allez, même s'il me propose 10 millions, 100 millions, 1 milliard d'euros, je ne comprends pas la question. Je vais quitter, quand je vais souvent en France, au moins 2-3 fois par an, je vous garantis. La dernière fois, c'était 1 semaine. Il m'a fallu presque 3 semaines pour m'en remettre. D'habitude, c'est des week-ends comme ça. Je pars le jeudi, je reviens le lundi. Mais là, c'était un peu plus long, bon, peu importe pourquoi. C'était 8 jours. Il m'a fallu 3 semaines pour revenir à moi. J'étais, ma mâche KO, mort. Je ne sais plus qui j'étais. 3 semaines seulement. Quand tu as trouvé la connexion authentique avec cette terre, mais tu ne peux plus la quitter, c'est plus possible. Quand tu as trouvé la connexion authentique avec ton épouse, mais c'est pas grave, t'es pas maquillée. C'est pas grave, t'as une tête que t'as. Pareil pour le mari, bien sûr. Mais tu es la plus belle femme du monde. Tu es la plus belle femme du monde. Et ben, je ressens que tu es la plus belle femme du monde, mais mon mari, on a 75 ans tous les deux. Mais tu es quand même la plus belle femme du monde. Parce que je ne te vois pas avec les yeux de chair, je te vois avec les yeux de mon âme. Tu es la plus belle femme du monde. Quel homme qui peut dire ça à sa femme après 60 ans de mariage? Et que c'est sincère. Et pour ça, il a dû chercher au plus profond de lui-même quelque chose que tu ne trouves que si tu te déracines, tu sors tous les... Tu as cherché. Et c'est ce qui s'est passé avec Yaakov. Quand il a vaincu l'ange. Bien sûr qu'il a vaincu l'ange, mais il a vaincu en haut. Quand tu redescends en bas, tu ne peux pas rester avec ton illumination d'en haut. Ah, moi j'ai la foi, Baruch Hashem, j'ai la foi. J'ai la foi. Moi, chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit « Moi, je crois en Dieu », je vous promets, j'ai envie de lui foutre mon poing dans la figure. Vous savez pourquoi? Toi, tu crois en Dieu? Ça, je ne peux l'entendre que de quelqu'un qui a perdu un être cher et qui continue à être encore plus religieux qu'il ne l'était avant. C'est le seul qui a le droit de dire qu'il croit en Dieu. Ou quelqu'un qui sort d'Auschwitz ou Treblinka. Toi, tu crois en Dieu? Tu as une femme, des enfants, tu gagnes bien ta vie, tu crois en Dieu? Mais ça veut dire que tu crois en Dieu. Mais ferme-la, mais tu crois en Dieu. Mais ça veut dire quoi? Mais qui t'es pour dire que tu crois en Dieu? Il t'a éprouvé, le bon Dieu, pour que tu puisses dire que tu crois en Dieu? Tu sais ce que ça veut dire être à genoux devant le bon Dieu et dire je continue à croire en toi? Alors de quoi tu parles? Tais-toi. Tais-toi. Tu ne crois pas en Dieu, tu crois en tes fantasmes. Parce que ton Dieu, c'est pas le vrai. Le vrai Dieu ne se révèle qu'à celui qui était à genoux et qui a dit, toi, je te lâche pas. Quand les Américains ont ouvert Auschwitz et que des centaines de Juifs leur ont dit, au lieu de vous avez à manger, ils leur ont demandé, vous avez une paire de téphilines. On a les vidéos, on a tout. Mais comment tu peux demander une paire de téphilines quand tu vois des soldats américains arriver avec des boîtes de conserve? Ce qui était d'ailleurs pas ça à manger, il y en a plein qui sont morts en mangeant des boîtes de conserve, malheureusement. Mais peu importe. Mais on ne demande pas une paire de téphilines quand on ouvre les portes d'Auschwitz. Qu'est-ce qu'on a à foutre du bon Dieu? Il t'a lâché, toi, ta femme et tes enfants. Non, je veux une paire de téphilines. Alors celui-là, s'il me dit qu'il croit au bon Dieu, je vais dire, ah, lui, il croit en Dieu. Lui, il croit en Dieu. Mais le juif standard avec la barbe, le chapeau, le truc, il dit croit en Dieu. Non, mais attends, tu crois en Dieu, tu crois. Pourquoi tu crois, toi? Montre-moi tes épreuves et dis-moi que tu crois en Dieu. Mais tant que tu n'as pas eu d'épreuves... Très bien, mais si on en a tous, tant mieux. Je dis, s'il n'y a pas eu d'épreuves, il n'y a pas de croyance en Dieu. Il y a eu des épreuves, tant mieux. Mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. C'est pour ça que le maître du monde a appelé Abraham, qu'après l'avoir éprouvé une dizaine de fois. Des épreuves les plus dures les unes après les autres. À ce moment-là, il a consacré, qu'on dit, il a contracté l'alliance avec lui pour l'éternité. Mais tant que je ne t'ai pas éprouvé, ta croyance, elle ne vaut rien. Pourquoi? Parce que la difficulté va t'obliger à aller chercher au plus profond de tes tripes. Alors maintenant, je reviens à votre remarque. En vérité, évidemment qu'à partir du moment où l'ange de Esav nous a appelés Israël, ça veut dire qu'on la porte au plus profond de nous, mais dans notre essence. Et le problème, c'est qu'il faut faire un effort énorme pour aller la chercher. Et malheureusement, dans notre ADN de Yaakov, c'est-à-dire notre être extérieur, superficiel, qui n'est pas notre véritable être, parce qu'à partir de la délivrance, on ne s'appellera plus jamais Yaakov, que Israël.
Notre nom ne sera plus jamais Yaakov, mais Israël, à partir du Mashiach. Parce que là, on va retrouver notre véritable essence. Et notre véritable essence, c'est Israël. Que l'ange de Esav a mis en nous, mais elle est enfouie au plus profond de nous. Bekitsour, pour résumer ce que je dis, parce que c'est l'heure, ce que je vais expliquer, c'est la chose suivante. En vérité, merci Hachem de nous avoir mis dans ce monde qui nous use, dans ce quotidien, qui est comme un bulldozer qui écrase tous nos rêves, tous nos espoirs, tout notre ressenti. Parce que c'est précisément ce monde qui va t'aider à devenir un être authentique. Un être, quand il dit « je crois », il croit. Un être qui, quand il dit « j'aime », il aime. Un être qui, quand il dit « j'ai pas peur », il n'a pas peur. Quand il dit « Be'ezrat Hashem », il dit vraiment « Be'ezrat Hashem ». Mais ça, c'est possible uniquement grâce à ce monde obscur que tellement essaye de fuir. C'est pour ça qu'un juif, quand il ouvre les yeux le matin, généralement, la plupart des hommes et des femmes disent « Zut, mias, le réveil a sonné ». Mais nous, on dit « Modé ». Waouh! Allez, encore un jour, on va se battre avec ce foutu monde et on va gagner. Modéani. D'accord? Voilà. Et à la rigueur, on devrait presque, vous savez, se réveiller et l'épouse devrait dire à son mari ou le mari à sa femme « Oh, qu'est-ce que t'es belle !» Alors elle va répondre, c'est l'intelligence, dit « Je comprends pas. Et hier, dans la journée, je m'étais acheté un super habit, j'étais super bien maquillée, tu m'as pas dit que j'étais belle. » Non, mais je te le dis d'Afka maintenant. Maintenant que tu es 100% naturel, je te dis, t'es belle. Parce que ce que je vois en toi, c'est pas uniquement ce que mes yeux voient. Ce que je vois en toi, c'est l'être qui est toute ma vie. Et c'est à cet être-là que je dis, tu es belle. Et c'est pareil à Hachem. Quand c'est qu'on va lui dire à Hachem, je crois en toi? Quand on gagne bien sa vie, quand on est en bonne santé, quand tout va bien? Non. Quand il nous a dégommés, on lui dit, tu sais, je suis plus fort que toi. Tu crois que je vais te lâcher? Tu peux toujours courir. Je te tiens et je te lâche pas. Alors le bon Dieu, il se met à pleurer. Il dit, waouh, j'en voudrais au moins 10 des comme ça. Et je vous amène le Mashiach. Be'ezrat Hashem, qu'on fasse partie de ces 10-là. Amen.